Salut Obi, Salut. bienvenue dans notre rendez-vous Ça part en live. Très heureux de te recevoir aujourd'hui. Merci à vous. Comment ça va Obi? Ça va, on est là au calme, hein, tu connais. Ça part en live ce soir ou... Ça part en live, Bon, tu connais. ok. Bon, tu peux nous raconter un peu ton parcours musical. Mon parcours musical, moi, Comment t'as commencé? j'ai commencé dans les années 90. Je devais avoir 10 ou 11 ans. Et je me rappelle qu'il y avait justement des anciens dont tu fais partie qui rappaient. On allait voir vos concerts en fait. Il y avait Trouble d'Esprit, il y avait beaucoup de groupes. Il y avait un gros collectif, La Secte. Je me rappelle aussi La Secte. Il y avait Oscar qui a fini dans le football. Et plein de gens comme ça, plus les autres groupes de France. Mais en fait, c'est les gens de ma ville qui m'ont vraiment donné envie de rapper. Parce que je voyais qu'il y avait des gens forts à Paris, j'entendais Marseille, et puis je voyais nous, Amiens Sud, Amiens Nord, il y avait des groupes, ça rappait dur, ça rappait salement. Et c'est ça qui m'a fait kiffer. J'étais jeune et j'ai voulu moi aussi écrire des textes, rentrer dans le délire, quoi. C'est comme ça que ça s'est passé pour moi. Et c'est grâce à ça que t'as donné envie de rapper ou... Ça m'a donné envie de rapper, ouais. Je voyais des grands frères, Kofo, Loxy. Loxy venait répéter chez moi à l'époque, j'étais petit, j'étais jeune. Loxy venait, il répétait avec mon grand frère, ils faisaient des sons ensemble. Il y avait Cobra, et qui est Braque maintenant. On était une grande équipe, sans le savoir, on était une grande équipe. Et voilà, il y a plein de choses qui se sont faites, qui ont fait que moi ça m'a donné envie d'écrire. Et après, il y a eu des groupes qui sont formés. Moi j'ai rappé, mon premier groupe c'est La Patrie. J'ai rappé avec La Patrie. Quand j'ai fait tout ce que j'avais, on a fait ce qu'on pouvait. On était jeunes à l'époque, on commençait à écrire nos premiers textes et tout ça. La Patrie, Syndicat du crime, avec mon grand frère. Et après, je me suis lancé vraiment sérieux avec Mani. Dans les années, on va dire, fin 90 et début 2000, on s'est lancé vraiment un peu plus sérieux parce que les gens, ils aimaient bien quand on rappait à deux, en fait. Les gens, ils disaient quand on rappait à deux, on était complémentaires. Donc, j'ai beaucoup, on a fait un groupe où on a eu, sur Amiens, en tout cas, on a eu beaucoup de succès. Des concerts. On a fait plein de choses, quand même. Beaucoup de grosses parties, de premières parties. On a fait Medine, on a fait Bustaflex, Joey Star, Troisième Œil. On était invités dans pas mal de villes à l'époque. On avait été à Saint-Quentin. On a été invité à Saint-Quentin, des petites campagnes à côté. Après, moi, je suis parti en solo, tu vois. J'ai fait beaucoup de, comme on rappe et tout, tu vois, on fait beaucoup de morceaux solo, même si on a un groupe. Et moi de là, comment je pourrais dire ça, je me suis affilié avec Malos, parce que Malos était beatmaker. Et de là, on est parti, ça fait au moins 15 ans avec Malos que voilà, on travaille vraiment ensemble, tu vois. Et de là, on est parti sur la plupart de mes clips, mes projets, tout ce que je fais, c'est Malos qui mixe ou qui est sur l'instru, ou même si c'est pas lui qui fait l'instru, il est derrière, quoi, il est derrière moi. Donc mon parcours, c'est ça en fait, ouais. Mon parcours musical. Et est-ce que, quand tu parlais de feat, est-ce que c'est arrivé de faire des feats avec d'autres gars d'autres villes? Ouais, j'ai fait beaucoup de feats avec des gars d'autres villes, ouais. J'ai fait un feat avec Al Capote. À l'époque, avec Mani aussi, Al Capote et Kevin Ramos. On a aussi fait un feat avec Kizito. Après, moi en solo, j'ai fait un feat avec Baba 2R. C'est un gars de Toulouse qui a eu un bon buzz pendant un moment. Et là, il y a d'autres projets qui viennent. J'ai eu un feat avec Bison aussi, qui a fait, ça va, il a eu un bon retentissement. Et sinon, il y a d'autres projets qui arrivent, d'autres feats insolites qui arrivent. Mais ouais, il y a eu des gros feats quand même.
Bref, t'es content de tout ce que t'as fait depuis que t'as commencé à faire du rap? Ouais. Ton parcours? Ouais, mon parcours. Ouais. Moi, je suis pas un disque d'or, mais moi, ça me plaît. J'ai des bons retours. Tu vois, moi, c'est les retours. Faire de l'argent, c'est bien. Bon, franchement, ce serait l'idéal. Mais avoir des bons retours, je pense que c'est un truc unique aussi, que des gens viennent te voir, te dire tu mériterais de passer en radio, tu mériterais de passer à la télé. Moi, ça me fait plaisir, tu vois. J'ai pas besoin d'y passer à la télé. Juste qu'on me dise que je mériterais, ça me fait plaisir. J'aime bien. Il y a des projets que tu as sortis récemment ou des projets que tu avais déjà sortis depuis? Bah là, c'est que des clips. Des projets d'albums ou de compilations, Ouais, de mixtapes ou J'ai ça. des morceaux que tu as fait comme ça, que tu as mis sur YouTube jusqu'à aujourd'hui? Bah, aujourd'hui, j'ai mis plein de morceaux sur YouTube. Je dois en avoir une centaine. J'ai plein de morceaux sur YouTube. Et là, il y a des morceaux qui arrivent encore. Il y a des projets, on met en place, on essaie de se structurer, quoi. Donc il y a des petits clips qui vont arriver sur YouTube. Il y a une page, c'est OB officiel. Et il y a déjà 2 clips qui vont sortir ce mois-ci. Là, pour présenter le projet qui sort en début 2021. Il y a d'autres projets en cours avec Malos. Comme on essaie de structurer, comme j'ai dit, notre petit label WWM, on va essayer de produire des choses. Il y a des artistes qui vont être produits, des petits du quartier, qui je pense qu'ils méritent ce qu'ils ont, ils ont la niaque. Et je pense que ouais, on va produire. Il y a beaucoup de choses qui vont sortir sur YouTube en 2021, ça c'est sûr. Tu m'as dit que, il n'y a pas longtemps, tu m'as dit que tu avais une relation spéciale avec le public. Tu aimais beaucoup le public. Qu'est-ce que... Tu peux me dire un petit mot sur cette relation? C'est d'échange. T'as vu, moi, comme je t'ai dit, c'est pas... je suis pas suivi par 200 000 personnes. Donc c'est-à-dire que les gens qui me suivent, on peut quand même échanger. Des fois, il y a des gens qui m'envoient des messages sur Facebook, sur Insta ou sur Twitter. Ils m'envoient des messages et franchement, ça fait chaud au cœur. Se dire que mes paroles, mon propre ressenti, mon propre vécu, il touche d'autres personnes, ils ont le même ressenti que moi. Ou ils ont vécu peut-être des mêmes choses, les mêmes... voilà, moi, ça me fait chaud au cœur, tu vois. J'aime bien. Pourtant, des fois, moi, je me dis, je dis des trucs hardcore, je vais dans des... Tu vois, c'est du rap dur, tu vois, que je fais un peu. Mais des fois, j'ai des bons retours. J'ai des personnes à qui ça parle. Tu ressens les choses quand c'est le public qui te le dit ou la reconnaissance du rap game? Qu'est-ce que t'attends, toi? Je préfère quand c'est le public. Le public, des fois, c'est des gens, ils viennent même pas tu vois, ils viennent même pas du même endroit que moi. Peut-être des fois, c'est des gens de la campagne, des gens, j'ai déjà eu des gens d'autres pays, des gens qui aimaient bien, tu vois. C'est ça que j'aime bien, en fait. C'est que des fois, j'ai déjà vu des gens qui avaient des fonctions élevées me dire, mais tu dis pas ce que tu dis, c'est pas de la merde, en fait. Tu vois, un petit clin d'œil. Un ami à moi se retrouve devant le juge. Le juge lui demande si je suis son cousin. Lui, il dit non, mais c'est mon meilleur ami. Et les gars, la juge, c'était une femme, la juge lui dit, mais votre ami là, il rappe très très bien. Il ne dit pas que des bêtises, il ne parle pas que de trucs merdiques, en fait. Et ça m'a touché qu'une personne qui soit dans le tribunal dise qu'elle aime bien ce que je fais, ça m'a surpris déjà et ça m'a touché. J'ai bien aimé. C'est pour ça que, comme je dis, j'ai des bons retours des fois qui m'étonnent, en fait, par rapport à ce que moi je chante et ce que je dis. Donc, ton blaze. Que veut dire ton blaze? Obi. Ça part de trop loin, Obi. En fait, c'est par rapport à la guerre des étoiles. À la base, c'était Obi-Wan, la guerre des étoiles.
j'aimais bien quand j'étais petit. En plus, Ayam avait fait des morceaux par rapport à ça, tout ça. Moi, j'avais kiffé le personnage d'Obi-Wan Kenobi. Et moi, j'ai pris le blaze Obi-Wan Kenobi au départ. Et après, petit à petit, quand j'ai grandi, tout ça, il y a eu j'ai trouvé des choses à mettre derrière, tu vois. Après, j'ai fait original, brawler, incontrôlable. Parce que ça définit bien mon rap, en fait. C'est le rap qui parle des jeunes brawlers de la rue. Il est incontrôlable, c'est-à-dire que il va dans tous les sens, je me limite pas, en fait. Tout ce que je peux faire, je le ferai. Mais j'essaie de rester original. En fait. C'est pour ça OBI, original, brawler, incontrôlable. Et t'es un rap qui est engagé. Et il se voit énervé. Je dirais pas engagé, je dirais énervé, ouais. Énervé, ouais, je dirais énervé, mais engagé, non. Moi, je me considère pas comme engagé. Après, peut-être que les gens ils prennent ça comme ça, parce que souvent, on me l'a dit, ça, que oui, Obi, t'as un rap engagé. Je me considère pas comme engagé. Il y a des gens qui je pense sont plus engagés. Et eux, c'est vraiment, là, je pourrais dire c'est engagé. Mais moi, je me considère pas comme du rap engagé. Mais j'aime bien dire des vérités, ça c'est vrai. Moi, j'aime bien... En fait, j'aime bien quand mon rap, mes phrases, dans mes rimes, faut que la vérité... La vérité, ça fait mal. Et il faut que la vérité, je te la dis crûment, en fait. C'est-à-dire que même si c'est pas quelque chose auquel je suis attaché, tu peux me prendre plein de sujets, je te dirai ce que je pense du sujet, je ne mettrai pas de filtre, en fait. C'est ça, peut-être que les gens pensent que je suis engagé, mais c'est surtout que je mets pas de filtre. Je dis des choses comme je les pense. C'est comme ça, en fait. T'es quand même quelqu'un de connu, t'es un artiste connu sur Amiens. Est-ce que pour la nouvelle génération, est-ce que tu aurais des conseils à donner pour les nouveaux jeunes qui arrivent dans le rap ou qui ont envie de se lancer? Qu'est-ce que tu peux leur donner comme conseil? Ce que je pourrais leur dire, moi, c'est... D'après ton expérience. Je parle de mon expérience, je leur dirais, faut pas se limiter à ton quartier, ta ville, ton département. Faut essayer de conquérir le monde. Si tu peux conquérir le monde, fais-le. C'est-à-dire que si t'aimes ce que tu fais et si t'es vraiment passionné, fais-le à fond. Il n'y a pas de barrière dans ce monde. Il n'y a pas de barrière. Tout le monde peut aller... la lune, tout le monde peut y aller. Moi, c'est ça que je veux dire aux jeunes. Donc pour terminer, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette fin d'année et puis l'année prochaine? Nous, on te souhaite plein de choses, mais ce qu'on aimerait, c'est que toi... Des albums et des albums. Des albums, la musique, le bonheur dans la vie déjà, tu vois. Déjà, ça, c'est très important. Déjà, moi, je le souhaite à tout le monde, parce que là, tu me dis ce qu'on peut me souhaiter, mais moi, en tout cas, je souhaite à tout le monde, c'est d'être heureux. Fais ce que tu aimes. Ne mets pas de bâton dans les routes, barrières. Lâche-toi, va à fond dans tes projets. Et surtout aux jeunes de quartier, quoi. On a notre place, on a notre chance, à nous de la prendre. C'est comme ça, c'est la vie. Il faut qu'on se batte. Ok, on te remercie, Obi. C'est au calme, c'est moi qui vous remercie. C'est moi. Ton discours musical, ton parcours. On va passer aux choses sérieuses. Ça part en live. Ça part en live. Peut-être un petit freestyle ou deux. Vas-y. Toi, voilà. Tu connais, Los. Tu connais.